La température sur la barrière de glace de l'Antarctique chute à 70 degrés sous zéro. Dans ce désert de glace, des dizaines de milliers de manchots luttent pour survivre. Sous chaque manchot, un œuf est couvé avec la plus grande attention. Un seul faux mouvement, et l'œuf protégé par l'adulte pourrait toucher le sol gelé. À ces températures extrêmes, la petite vie à l'intérieur peut geler en quelques minutes. Pour résister à ce froid brutal, ils restent immobiles comme des statues de glace, serrés les uns contre les autres. Affamés et épuisés, ils tiennent bon dans une attente silencieuse, s'accrochant désespérément à la vie. L'Antarctique est l'endroit le plus sec de la Terre. En substance, c'est juste un immense désert. Ici, la neige ne fond jamais. Année après année, les couches de neige se compressent, formant la calotte glaciaire de 3 km d'épaisseur que nous voyons aujourd'hui. En hiver, les températures moyennes avoisinent les moins 40 degrés. Des vents glacials et secs hurlent souvent à plus de 100 km/h. Le refroidissement éolien peut faire chuter la température ressentie sous les moins 70. Dans un tel environnement, si un corps humain était exposé, le compte à rebours vers la mort commencerait presque instantanément. Dans un endroit aussi froid, aucun mammifère ne peut survivre. Il n'y a même pas de prédateurs. La nuit polaire dure 6 mois. Dans ces conditions naturelles, les manchots qui vivent ici pendant la période d'incubation doivent jeûner pendant au moins 4 mois, couver des œufs tout en endurant le vent cinglant. Les manchots empereurs ont prospéré dans cet environnement, génération après génération. Ils reviennent sur leur lieu de naissance pour donner la vie à leur tour. Ainsi, ces murs de manchots, qui se serrent pour se réchauffer, deviennent le tout début de la vie d'un manchot empereur. Ensuite, vous verrez ces petits gars dodus dans leur lutte quotidienne acharnée pour la survie sur Terre. Après avoir vu leur histoire, vous réaliserez que leur volonté de vivre peut surpasser celle de presque n'importe quelle autre espèce. En regardant la glace sur laquelle ils vivent, on pourrait ignorer un détail crucial. En fait, la glace sur les montagnes et les flots qui dérivent dans la mer environnante sont tous des pièges mortels cachés parce que la glace ne s'arrête jamais de bouger, elle s'écrase, se fissure et se brise. La glace le long de la côte pourrait soudainement disparaître ou dériver au gré des courants océaniques. Elle pourrait même fondre sous l'influence de courants chauds. L'habitat des manchots peut sembler figé, mais sous la surface, le danger de mort surgit constamment. Selon les calculs des chercheurs, le nombre de manchots empereurs est en déclin, l'environnement hostile est un facteur majeur affectant leur population. Dans le No Man's Land, du froid extrême de l'Antarctique, les manchots empereurs semblent tout miser sur cette bataille pour la survie. Ils ont réussi à rester sur cette terre stérile, et ce n'est certainement pas par chance. Regardez chaque plume de leur corps, chaque plongée dans l'océan, et chaque fois qu'ils se regroupent pour se réchauffer, tout cela est un compromis avec le froid antarctique et un défi lancé contre lui. Quand l'hiver arrive, les autres animaux soit s'enfuient vers la mer, soit migrent vers des terres plus clémentes. Mais les manchots empereurs choisissent de faire l'inverse. Ils choisissent d'accueillir une nouvelle vie pendant la période la plus dangereuse en Antarctique. Alors que le soleil disparaît et que les températures atteignent leur point le plus bas, les manchots empereurs commencent leur cycle de reproduction, ouvrant une fenêtre sur une nouvelle vie. L'hiver ici n'est pas quelque chose qu'on se contente de endurer. Et il ne s'agit pas seulement de simple reproduction. Des dizaines de milliers de manchots regroupés, pour procréer, ont besoin d'une vaste étendue de glace plate, loin des prédateurs de l'océan. S'ils se reproduisaient en été, la glace serait trop fragile et les poussins tomberaient à l'eau dès l'éclosion. Ils doivent donc partir tôt. Dans l'obscurité totale, de longues files de manchots quittent la côte, marchant vers le vide. Un désert de glace absolu. L'épaisseur et la taille de cette glace sont juste suffisantes pour tenir jusqu'à ce que les poussins grandissent et puissent survivre par eux-mêmes. Après l'accouplement, la femelle ne pond qu'un seul œuf. Elle doit le transférer au mâle avec une précision absolue. Si cet œuf touche la glace, ne serait-ce qu'une seconde, la vie s'éteint. Le poussin ne naîtra jamais. Après le transfert, le couple se sépare pour commencer leur mission respective. La femelle retourne à la mer pour se nourrir et reprendre des forces. Le mâle reste en arrière pour couver le nouveau-né. Pendant les mois les plus sombres et les plus froids de l'année, le mâle protège l'œuf au péril de sa vie. Mais le véritable calvaire ne fait que commencer. Pendant 4 longs mois, le mâle reste dans le noir, sans nourriture ni eau, concentré uniquement sur l'œuf. Leur métabolisme ralentit et leur graisse corporelle est lentement consommée. À la fin, ils peuvent perdre près de la moitié de leur poids. Pendant ce temps, les tempêtes antarctiques deviennent de plus en plus féroces.
Pour survivre, les manchots empereurs doivent se rassembler, se serrant les uns contre les autres pour se réchauffer. Ils bougent lentement, changeant de position, pour s'assurer que chaque manchot ait son tour au chaud. Il n'y a pas de chef ici, tout dépend du mouvement continu et doux de toute la colonie. C'est la seule façon de sauver la vie de chacun. Sur le bord extérieur de ce cercle, la température tombe à moins 62 degrés. Mais au centre, elle peut monter jusqu'à près de 20 degrés. Il compte sur ce réchauffement circulaire pour survivre. Pendant ce processus, le mâle doit maintenir l'œuf en équilibre sur ses pattes, bien au chaud, dans le repli de peau de son ventre. Si l'œuf glisse, il n'y a plus d'espoir pour cette vie. Il reste donc parfaitement immobile, peu importe le vent ou la faim. Peu importe la pression du groupe, il persiste jour après jour. Après des mois d'endurance, la lumière revient enfin en Antarctique. Les tempêtes commencent à s'apaiser, jusqu'au jour où, sous les plumes du mâle, s'élève un petit pépiment fragile. C'est le son d'un poussin qui brise sa coquille. À ce stade, le mâle n'a presque plus d'énergie. Mais la femelle revient avec la nourriture qu'elle a pêchée. Elle a passé ces mois à manger frénétiquement pour accumuler la force et les ressources nécessaires pour élever le petit. La vie est vraiment miraculeuse. Une fois à terre, parmi des dizaines de milliers de manchots, la femelle retrouve son partenaire et son petit uniquement grâce à leurs cris. Si certaines femelles ont péri en mer, la proie de prédateurs, celles qui reviennent avec succès, terminent le passage de relais avec les mâles. Ensuite, c'est au tour des mâles de partir chasser en mer. Chaque voyage est une épreuve de vie ou de mort. Tous les mâles n'atteindront pas le rivage pour manger leur premier repas. Ceux qui atteignent la mer plongent immédiatement. Pendant le court été antarctique, ils mangent sans s'arrêter pour recharger les batteries. Pour eux, les jours les plus durs sont enfin passés. Mais pour les poussins, nés dans l'endroit le plus froid du monde, leurs défis ne font que commencer. À mesure que l'été antarctique arrive, la température augmente progressivement. La vie commence à germer silencieusement sous la glace. Même si l'été antarctique n'est pas vraiment chaud, le plancton et le krill commencent à apparaître en masse. Le krill a besoin de la fonte des glaces pour grandir vite. Et c'est le plat préféré des manchots, mais chaque partie de chasse doit être parfaitement synchronisée. C'est la clé de leur survie. Ils doivent calculer leur retour pour le moment où le krill est le plus abondant et avant que les poussins ne meurent de faim. Pour survivre, les manchots doivent suivre le rythme de l'océan avec précision. La nourriture est maintenant abondante, mais le danger et le carnage commencent aussi dans l'océan. Les léopards de mer se faufilent entre les flots, patrouillant au bord de la glace qui fond, attendant patiemment de capturer les poussins qui se mettent à l'eau pour la première fois. Pour la plupart des espèces, c'est la saison de l'abondance. La fenêtre est courte, mais l'océan est incroyablement généreux, offrant des proies à profusion. Loin des côtes, dans les profondeurs de l'intérieur, les manchots empereurs sont toujours debout sur la glace, utilisant leur chaleur corporelle pour protéger les nouveau-nés contre les derniers sursauts de la fureur hivernale. Leur monde avance plusieurs semaines plus lentement que le reste de l'Antarctique. Au même moment, l'île de Géorgie du Sud accueille l'une des plus grandes colonies de manchots royaux. De loin, les manchots ressemblent à un tapis de vie en mouvement. Le noir, le blanc et l'or ondulent comme des vagues. L'échelle est vertigineuse. Plus de 500 000 manchots royaux poussent leurs cris. Des dizaines de milliers de familles. Au milieu de ce vacarme, s'efforcent de reconnaître la voix des leurs. C'est un monde totalement différent de celui des manchots empereurs. L'environnement de la Géorgie du Sud diffère du continent antarctique. La nourriture en mer y est abondante la majeure partie du temps. Le climat est rude, mais il ne varie pas aussi violemment entre le froid et le chaud. Ainsi, les manchots royaux ne se serrent pas dans le noir pour couver et n'affrontent pas les tempêtes de neige pour survivre. Ils peuvent nicher sur le sol nu, sans avoir besoin de plateformes de glace, et n'ont pas à subir le calvaire de l'hiver. Pour cette raison, leur cycle de reproduction est exceptionnellement lent. Élever un poussin prend plus de 14 mois. Certains couples passent même une année entière sans se reproduire. Un environnement stable ne signifie pas l'absence de danger. Partout où la vie se rassemble, les prédateurs suivent. Les labs rôdent aux abords de la colonie, guettant un œuf ou un poussin égaré. Les pétrels géants planent haut, cherchant des cibles vulnérables. Sur la plage, les otaries et les éléphants de mer attendent qu'un manchot hésite pour bondir. Dans les eaux côtières, les orques chassent en groupe, forçant les manchots à plonger plus profond vers le danger. La survie du manchot royal est différente de l'endurance de l'empereur. Les eaux dont ils dépendent sont d'une productivité incroyable. Ils élèvent donc leurs petits lentement,
en les nourrissant bien et en les protégeant des prédateurs, jusqu'à ce que la prochaine saison de reproduction commence. Sur le continent antarctique, en plus des manchots empereurs et royaux, on trouve aussi les gorfous, les adélies, les papous, les jugulaires et bien d'autres. Ils sont répartis sur différentes îles. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils évoluent avec leur environnement. Dans cette évolution, ils doivent être assez flexibles pour suivre les changements autour d'eux, afin de survivre. La péninsule antarctique est comme une salle de classe naturelle. Pour certaines espèces, c'est une voie d'accélération qui brûle la vie. Pour d'autres, c'est un défi pour repousser les limites de l'existence. Chaque changement environnemental apporte son lot de défis. En l'état, le rythme des changements dans l'océan austral a déjà dépassé la capacité d'adaptation de Manny-Manchot. Par nécessité, certains ont commencé à migrer vers de nouveaux territoires. Certains s'adaptent à la nature en changeant leur mode de vie, et d'autres, incapables de s'adapter, se sont éteints en silence. C'est toujours vrai, la survie du plus apte, c'est la loi de la nature.